Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la section 4.2 du chapitre 4. Le chapitre 4 est le chapitre sur le dénombrement. Et la section 4.2 porte sur la notion, ce qu'on appelle le principe de nid de pigeon, ou bien le principe des tiroirs de Dirichlet. Il y a deux mots pour ça. Le principe va avoir l'air un peu bizarre au début et va avoir vraiment rien à faire avec le dénombrement. Vous allez voir que bonne partie des problèmes de dénombrement spécial peuvent être résolus en utilisant ce principe. Qu'est-ce que le principe dit? Bon, en résumé, le principe dit que si on a K boîtes, imaginez K boîtes, 5, 6, 7 boîtes, et vous avez K plus 1 objet. Donc, vous avez, disons, 5 boîtes et vous avez 6 ballons. Vous allez mettre ces ballons dans les boîtes. Donc, vous avez 6 ballons, puis 5 boîtes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire qu'il y a au moins une boîte qui va contenir plus que 2 ballons ou plus, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir au moins une boîte qui contient un ballon, 2 ballons ou plus que ça. Right? Donc, ça, c'est l'idée du principe de nid de pigeon. Distribuer des objets dans des boîtes. Qu'est-ce qu'on peut dire que de nombre d'objets dans une boîte en particulier? Alors, pour la version générale, ça, c'est la version vraiment naïve. Pour la version générale, je vous rappelle que plafond de x, si x est un nombre réel, plafond de x, c'est le plus petit entier qui est plus grand ou égal à x. Alors, par exemple, plafond de pi, pi c'est 3.1415 quelque chose. Donc, ça, c'est le plus grand, le plus petit entier, plus grand que pi, c'est 4. Et plafond de 3,5, disons, ça, c'est 1,5. Ça, c'est 1,5. Donc, le plafond, c'est le plus petit entier supérieur à 1,5 qui est 2. Si je parle d'un entier, le plafond de l'entier, c'est l'entier lui-même, parce que c'est plus grand ou égal à x dans ce cas. Donc, ça, c'est la notion de plafond qu'on a vue dans la section des fonctions. Alors, comment lier ça au principe des nids de pigeon? Alors, voici le théorème qu'on appelle principe des nids de pigeons. Comme vous allez voir, PNP, principe nid de pigeon. Alors, le principe de la chose suivante, soit NK, deux entiers positifs, deux entiers positifs. Alors, si n objets sont placés dans K boîte, donc si je fais la version générale, je parle de n objets en général, je parle de K boîte. Alors, qu'est-ce que le théorème dit? Qu'est-ce que le principe des nids de pigeon dit? Alors, il existe au moins une boîte, qui contient plafond de n sur k. Regardez, n sur k, c'est un nombre entier ou décimal, ça dépend de la situation. Alors, je peux parler de sa plafond, fonction plafond. N k, plafond de n sur k objet. Donc, le théorème dit que si je place un objet dans k boîte, il existe une boîte, au moins une boîte, qui contient au moins autant d'objets. Le plafond de n sur k objet. Right? Donc, ça, c'est la version générale du principe des nids de pigeons. Comment j'applique ça? Alors, dans un groupe de, disons, 9 personnes. Imaginez 9 personnes dans un groupe. On peut toujours choisir. On peut choisir 2. Au moins 2, je dirais au moins 2. Au moins 2 personnes. Qui sont nées le même jour de la semaine. All right. Donc, montrez que dans un groupe de 9 personnes, vous pouvez toujours choisir au moins 2 personnes, au moins 2 parmi ces 9 personnes qui sont nées le même jour de la semaine. Il y a 7 jours de la semaine, vous avez 9 personnes. Right? Donc, dans de tels problèmes,
dans un problème comme ça, où vous allez appliquer le principe de nid de pigeon, trois choses sont importantes. Il faut spécifier les objets. Quels sont les objets? Il faut spécifier les boîtes. Quelles sont les boîtes? Et surtout, troisième chose, comment placer un objet dans la boîte? De quelle façon on place l'objet dans la boîte? Et ça, c'est important. Alors, dans ce problème facile, les objets sont les 9 personnes. Il y a 9 personnes. Les boîtes sont les 7 jours de la semaine. Donc, les 7 jours de la semaine. Donc, ici, imaginez des boîtes. Donc, ici, on commence par dimanche, lundi, ainsi de suite, jusqu'à samedi. Donc, il y a 7 jours de la semaine. Bon, alors là, vous avez 9 personnes et vous avez 9 objets et vous avez 7 boîtes. Alors, une personne, maintenant, il faut dire comment placer les objets dans les boîtes. Alors, si je choisis une personne, où est-ce que je veux mettre la personne? Dans la boîte qui correspond à au jour de son anniversaire. Donc, une personne est placée dans la boîte qui correspond au jour de la semaine où il est né, où elle est née, la personne. Right? Par exemple, si la personne est née un lundi, on va le mettre dans ce coin. Si elle est née un mardi, on va le mettre dans ce coin, ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai spécifié les objets. Les objets ici sont les 9 personnes. J'ai spécifié les boîtes. Les boîtes sont les 7 jours de la semaine. Puis, j'ai dit comment je distribue les objets dans les boîtes. De quelle façon? Ici, la façon, c'est de mettre la personne dans la boîte qui correspond au jour de la semaine où il est né. Alors, que dit le principe de nid des pigeons? Pas le principe des nids des pigeons, principe des nids des pigeons. Que dit le principe? Il existe au moins une boîte qui contient au moins plafond de 9 sur 7 objets. Objet ici veut dire personne. Alright. Donc ça, c'est le principe de nid des pigeons qui dit qu'il y a au moins une boîte, un jour de la semaine, qui contient au moins 9 sur 7 personnes. Alors, si vous calculez 9 sur 7, c'est 1, quelque chose, et le plafond de 1, quelque chose, c'est 2. Donc ici, le principe de nid de pigeon dit qu'il existe au moins une boîte qui contient 2 personnes. Pourquoi ces 2 personnes sont dans la même boîte? Parce qu'elles sont nées le même jour de la semaine. Donc, il y a deux personnes au moins qui sont nées le même jour de la semaine parmi ces 9 personnes. Peut-être que toutes les 9 personnes sont nées le même jour de la semaine, tant mieux. Mais le problème me dit que je peux choisir au moins 2 qui sont nés le même jour de la semaine. Écoutez, le principe de nid de pigeon, les problèmes peuvent être très, très complexes et nous autres, là, on va toucher à différents niveaux de complexité. Je vous invite à lire tous les exemples dans la lecture numéro 15 qui parle du principe de nid de pigeon et comprendre chacun de ces exemples. Dans un examen, ce ne sera pas trop différent de ça. Donc, regardez cet exemple maintenant. On pige peut-être une urne contient des crayons rouges, verts, bleus et jaunes. Alright, donc là, vous ne voyez pas l'urne. L'urne a une certaine ouverture. Vous pigez des crayons de l'urne. Vous savez que l'urne contient un nombre illimité, disons, de crayons. Il y a assez de crayons dans l'urne. Mais dans l'urne, il y a des crayons qui sont rouges, verts, bleus et jaunes. Pas d'autres couleurs. Donc, 4 couleurs. 4 couleurs dans l'urne. Alors, la question ici est combien de crayons doit-on piger, sans regarder bien sûr, doit-on piger de l'urne de sorte que on a, disons, 9 crayons
de même couleur. Ici, au lieu de dire combien de crayons doit-on piger, quel est le nombre minimum? Alors là, je vais écrire quel est le nombre minimal. Quel est le nombre minimal de crayons qu'il faut piger pour s'assurer qu'on a 9 crayons de la même couleur. OK, donc qu'est-ce qui se passe ici? On a une urne et vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a dans l'urne. Vous pouvez mettre la main dans l'urne et piger des crayons. OK? En pigeant ces crayons, combien de crayons vous devez compter avant de les faire sortir pour s'assurer que vous avez au moins 9 crayons qui ont la même couleur. Donc, vous pigez sans regarder. Vous êtes en train de compter en pigeant des crayons. Combien de crayons vous devez au moins, quel est le nombre minimum de crayons qu'il faut piger de l'urne, de sorte que lorsque vous sortez la main de l'urne, vous avez au moins 9 crayons qui ont la même couleur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le principe de nid de pigeon. Alors, quels sont les objets? Quels sont les objets? Bon, supposons qu'on va piger N crayons. On va piger N crayons. Alors, ça, c'est les objets, les crayons qui sont pigés. Les boîtes, comment je veux choisir les boîtes? Les 4 couleurs. Donc, vous avez rouge, vous avez, qu'est-ce qu'on a choisi? Bleu, vert et quoi? Donc, rouge, vert, bleu et jaune. Donc, rouge, vert, bleu et jaune. Voici les boîtes, les 4 couleurs. Chaque couleur est une boîte. Okay? Ensuite, la dernière chose qu'il faut dire ici, comment distribuer les objets dans les boîtes? Bien sûr, un crayon est placé dans la boîte qui correspond à sa couleur. N'est-ce pas? All right. Donc là, on a spécifié les objets, on a spécifié les boîtes et on a spécifié comment mettre l'objet dans la boîte. Ici, dans ce cas, c'est selon la couleur du crayon. Bon, alors là, je répète, on a tiré on a pigé un crayon sans regarder de l'urne. On sort la main de l'urne. On a maintenant un crayon à la main. Comment je distribue ces crayons? Je mets les crayons dans la boîte qui correspond aux couleurs du crayon. Que dit le principe de nid des pigeons dans ce cas? Alors, le principe de nid des pigeons, il dit que, alors par le principe de nid des pigeons, il existe au moins une boîte, c'est-à-dire une couleur, c'est-à-dire une couleur qui contient un minimum, c'est-à-dire au moins, de plafond n sur 4 crayons, n'est-ce pas? Ici, le nombre d'objets, c'est n. Le nombre d'objets, c'est n et le nombre de boîtes, c'est 4. Okay? Nous autres, on veut qu'on a au moins 9 crayons de la même couleur. Donc, on veut que au moins une boîte contient 9 crayons. Si une boîte contient 9 crayons, on répond à la question. Donc, on veut ça. On veut que n sur 4, le plafond de ça, soit 9. N'est-ce pas? On veut que le nombre de crayons dans une boîte soit 9 et on sait qu'il y a une boîte qui contient au moins autant de crayons. Mais quand est-ce que le plafond est égal à 9? Le plafond d'un certain nombre est égal à 9. Qu'est-ce que je peux dire de ce nombre? Ce nombre est entre 8 et 9. Strictement supérieur à 8 et inférieur ou égal à 9. Donc, pour que ça soit vrai, ceci est équivaut à dire que ce nombre, 1 sur 4, il est strictement plus grand que 8, c'est-à-dire 8, quelque chose. Aussitôt qu'on a 8, quelque chose, le plafond de 8, quelque chose, c'est 9, et inférieur ou égal à 9. Parce que si 1 sur 4 égale à 9, le plafond, c'est 9. Donc, pour que le plafond de 1 sur 4 soit égal à 9, il suffit que le nombre réel 1 sur 4 soit entre 8, strictement plus grand que 8, et inférieur ou égal à 9. Alors, là, multipliant par 4 de tous les côtés, je trouve 32 strictement inférieur à n, inférieur ou égal à 36. Mais n est un entier qui est strictement plus grand que 32. C'est-à-dire, la première valeur que n peut prendre, c'est 33. Donc ici, je peux dire que 33 est inférieur ou égal à n, inférieur à 36. Donc le nombre minimum de crayons qu'il faut piger pour s'assurer
qu'on a exactement 9, qu'on a au moins 9 crayons de même couleur, c'est 33. Okay? Donc, si je pige 33 crayons, je suis sûr et certain que au moins 9 parmi ces 33 ont la même couleur. Peut-être que je suis chanceux, je pige 9 et déjà les 9 sont de même couleur. Mais là, ce n'est pas une garantie, ça. Pour être sûr et certain que le nombre de crayons pigés contient au moins 9 crayons, il faut piger au moins 33 crayons. Right? Un dernier exemple ici. Comme j'ai dit, les exemples peuvent être assez complexes, donc il faut faire attention à ce genre Il faut lire tous les exemples. J'ai mis pas mal d'exemples et j'ai mis pas mal d'exercices suggérés. Il faut savoir chacun. Il faut comprendre chacun. Quelques-uns sont beaucoup plus durs que d'autres. Donc là, il faut s'habituer à ce genre. Et dans un examen, ce ne sera pas plus différent que ça. Alors, regardez, alors, ici, on a 7 entiers positifs. On a 7 entiers positifs. On ne connaît pas ces entiers. Imaginez que ces entiers sont écrits sur des bouts de papier et ces bouts de papier sont cachés. Montrez qu'on peut choisir au moins deux de ces entiers dans la somme ou la différence est divisible par 10. C'est un peu bizarre, cette question. Donc, vous avez, je vous dis que j'ai écrit 7 entiers. Les entiers peuvent être 1235, 4530, je ne sais pas quoi. J'ai écrit 7 entiers sur un bout de papier et je cache ce bout de papier sur vous. C'est-à-dire, vous ne voyez pas ces entiers. Je vous dis, montrez que parmi ces 7 entiers que j'ai écrits sur un bout de papier, vous pouvez choisir au moins 2 tels que leur somme ou leur différence est un multiple de 10, est divisible par 10. Ce n'est pas de la magie, ça. Alors, comment on va faire ça? Ça, ce n'est pas très, très évident. Alors, ça, c'est un exemple des problèmes de nid de pigeons qui ne sont pas trop évidents. Et je ne vous pose pas des pièges comme ça sans avoir fait un exemple pareil dans les cours. Donc là, une fois qu'on est habitué à ça, c'est maintenant fair game et on peut le poser dans un test. OK, donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a 7 entiers positifs, donc on va appliquer le principe des nids des pigeons. Avec les objets, quels sont les objets? Clairement, les objets sont des 7 entiers positifs, 7 entiers. Les boîtes, c'est un peu maintenant différent. Donc, je veux créer 6 boîtes. La boîte étiquetée 0, la boîte étiquetée 1 ou 9, la boîte étiquetée 2 ou 8, la boîte 3 ou 7, la boîte 4 ou 6, et finalement la boîte 5. Donc, vous avez ces boîtes. La boîte étiquetée 0, la boîte étiquetée 1 ou 9, comme ça, si vous voulez, la boîte 2 ou 8, la boîte 3 ou 7, la boîte 4 ou 6 et la boîte 5. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. All right. Donc, vous avez 7 entiers, vous avez 6 boîtes. Chaque boîte est, vous mettez un label, vous mettez une étiquette sur la boîte comme ça, de cette façon. Alors, comment je distribue maintenant? Je distribue maintenant un entier parmi ces 7 entiers dans la boîte. Je dis qu'on place l'entier n. Donc, si n est un de ces 7 entiers, on place l'entier n dans la boîte qui correspond au dernier chiffre. Par exemple, si 123 est un de ces entiers, 123 est un de ces entiers, où est-ce que je veux mettre 123? 123 se termine par 3, donc je le mets dans la 4e boîte ici. Si 145 est un de ces entiers, 145 se termine par 5, je le mets ici. 160 se termine par 0, je la place dans la boîte numéro 1.
191 se termine par 1, je le mets dans la boîte numéro 2, ainsi de suite. Donc, je place chacun de ces 7 entiers dans la boîte qui correspond au dernier chiffre de l'entier. Qu'est-ce que le principe de nid de pigeon dit? Donc, le principe de nid de pigeon dit la chose suivante. Vous avez 7 objets à distribuer dans 6 boîtes. Il existe au moins une boîte qui contient plafond de, donc nous avons 7 objets et nous avons 6 boîtes. Plafond de 7 sur 6, 7 divisé par 6, c'est 1, quelque chose, et le plafond de 1, quelque chose, c'est 2. Donc, il y a une boîte qui contient au moins 2 objets. Les objets ici sont entiers. Supposons que ces 2 objets sont étiquetés A et B. Donc, qu'est-ce que je sais maintenant? Alors, je distribue ces 7 entiers dans les boîtes. Je sais qu'il y a une de ces 6 boîtes qui contient au moins 2 objets. Au moins 2 objets. Right? Donc, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. A et B se terminent par le même chiffre. Et le deuxième cas, A et B se terminent par 2 chiffres différents. Donc, je sais maintenant que parmi ces 7 entiers, au moins 2 sont dans la même boîte. Ces 2 entiers que je nomme A et B, soit qu'ils se terminent par le même chiffre ou ils ne se terminent pas par le même chiffre, n'est-ce pas? S'ils se terminent par le même chiffre, donc vous avez 2 entiers qui se terminent par le même chiffre, leur différence, A et B, est un multiple de 10, n'est-ce pas? Les 2 entiers se terminent par le même chiffre, disons 123 et disons 23. Ces 2 entiers se terminent par le même chiffre. Si je fais la soustraction, je sais que le dernier chiffre, c'est 0 parce qu'on a le même dernier chiffre. Donc, le dernier chiffre dans la différence est 0. Si le dernier chiffre dans la différence est 0, cette différence est divisible par 10. Right? Si maintenant A et B se terminent par 2 chiffres différents, alors, où se trouvent ces 2 entiers? Alors, s'ils se terminent par 2 chiffres différents, comme ils se trouvent dans la même boîte, donc ils sont dans la 2e boîte, dans la 3e boîte, dans la 4e boîte, ou dans la 5e boîte, n'est-ce pas? Parce que dans la 1re et la 5e boîte, c'est juste un chiffre 0 et 5. Donc, dire que 2 entiers se terminent par 2 chiffres différents, ils se trouvent dans la boîte 1, 2, 3 ou 4. Mais s'ils se trouvent dans la boîte numéro 1, dans la boîte numéro 2, ils se terminent par 2 chiffres différents. Donc, l'un d'eux se termine par 1, le deuxième se termine par 9. Lorsque je fais leur somme, A plus B, 1 plus 9 donne 10. Donc là, la somme se termine par 0 et la somme est un multiple de 10. Si A et B se trouvent dans la 3e boîte, donc l'un d'eux se termine par 2, le deuxième se termine par 8, la somme se termine par 0 aussi, parce que 2 plus 8, c'est 10, ainsi de suite. Donc, si les 2 entiers se terminent par 2 chiffres différents, alors je sais maintenant que A plus B est divisible par 0. Divisible par 0, divisible par 10. Parce que A plus B se termine par 0 dans ce cas, par la nature de boîte qu'on a créée. Donc, on a créé les boîtes de façon que la somme dans ce cas se termine par 0. Right? Donc, ça, c'est un exemple un peu plus avancé. Il faut penser à ça. Il y a d'autres exemples que j'ai fait comme ça dans Brightspace. Assurez-vous de regarder tous les exemples et faire les exercices pour le principe de nid de pigeon.